m'appelle Jean-Pierre Hugo, je suis professeur de pédiatrie et je travaille à l'hôpital Robert Debré à Paris, dans le nord de Paris. On va parler des maladies digestives prises en charge par le Centre de référence des maladies rares digestives, MARDI. Ces pathologies sont assez nombreuses et contrairement à d'autres centres de référence qui sont très focalisés sur une seule maladie, les MARDI, qui sont les centres de référence des maladies rares digestives, ont décidé de réunir la plupart des maladies qui touchent l'intestin. Ces pathologies sont nombreuses, très diverses, très disparates, et il y a une certaine richesse en fait dans ce mélange de pathologies. Il faut quand même noter que toutes ces pathologies sont prises en charge par les mêmes médecins ou les mêmes chirurgiens dans les mêmes centres spécialisés dans la pathologie digestive adulte ou enfant, et que donc il y a une certaine logique à ce qu'elles soient réunies dans le même centre de référence MARDI. Ces pathologies touchent donc l'intestin. La pathologie peut-être la plus emblématique du centre, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance intestinale. Ce sont les gens qui souffrent d'un intestin qui ne fonctionne pas, et au point qu'ils ont besoin d'avoir une assistance nutritionnelle pour les aider à vivre dans leur vie quotidienne, avec donc une prise en charge qui va suppléer à cette insuffisance intestinale, qui va permettre d'apporter tous les nutriments et toutes les calories, tous les micronutriments, macronutriments qu'il faut pour vivre et pour grandir quand il s'agit d'enfants. Donc ces pathologies qui sont caractérisées donc par une insuffisance intestinale sont prises en charge souvent par des centres agréés de nutrition parentérale à domicile qui font partie des centres des MARDI pour la plupart d'entre eux. Cette insuffisance intestinale est souvent due à des intestins qui sont courts, simplement parce que les enfants naissent avec des intestins qui sont trop courts, on appelle ça des atrésies intestinales, ou parce qu'il arrive des accidents de vie qui font que l'intestin s'abîme pour des raisons très variées, très diverses, et que à la fin, les gens vivent avec un intestin qui est trop court pour vivre sans soutien nutritionnel. Une deuxième grande typologie de maladies sont les maladies inflammatoires de l'intestin de l'enfant. Les maladies inflammatoires de l'intestin, maladies de Crohn et rectocolite hémorragique, ne sont pas très rares puisqu'elles représentent environ 2 cas pour 1000 habitants si on compte les enfants et les adultes. Mais chez les enfants, c'est quand même des maladies très très rares et de ce fait, on a souhaité les mettre dans un parcours de soins type maladies rares et donc elles appartiennent au MARDI. Ces maladies intestinales sont caractérisées par des poussées avec des périodes où les gens souffrent de douleurs intestinales, de diarrhée, de mauvais état général, et puis des périodes où ils vont mieux avec comme ça des périodes de rechute et de rémission. Bien sûr, le but du traitement est de prolonger la rémission avec le moins de rechute possible. La troisième catégorie de maladies sont des maladies de la motricité intestinale. Ce sont des gens qui souffrent d'un intestin qui ne permet pas de propulser le bol alimentaire et il existe donc là une pathologie qui va entraîner des douleurs, des vomissements, des ballonnements abdominaux qui peuvent être extrêmement sévères et entraîner une insuffisance intestinale telle qu'on l'a définie tout à l'heure. Donc, en fait, ces maladies de la motricité, qui sont souvent des maladies de Hirschsprung chez l'enfant ou des pseudo-obstructions intestinales chroniques chez l'enfant et l'adulte. On a aussi dans les MARDI tout un cortège de pathologies qui sont caractérisées par des malabsorptions qui sont soit non spécifiques, c'est-à-dire que c'est des gens dont l'intestin n'absorbe pas tout un tas de nutriments, des glucides, les lipides, les protides, ou des micronutriments spécifiques, ou certains sucres, comme par exemple des déficits en lactase ou en sucrase isomaltase, qui sont des pathologies très rares, mais qui sont relativement invalidantes parce que elles entraînent des régimes alimentaires particuliers. Les maladies rares digestives s'intéressent à 2 autres catégories de maladies qui sont les polyposes, en particulier les polyposes de l'enfant, dont il existe plusieurs catégories. Et puis, on a décidé aussi d'intégrer dans les maladies rares digestives les pancréatites chroniques de l'enfant, qui sont des pancréatites héréditaires, prises en charge par un autre centre de référence chez les adultes qui s'appelle Paradis. Mais comme la plupart des centres pédiatriques
qui prennent en charge ces enfants atteints de pancréatite chronique sont dans les mardis. Nous faisons un espèce de partenariat entre Paradis et Mardi pour prendre en charge l'ensemble des malades, qu'ils soient enfants ou adultes. Donc au total, les mardis prennent en charge toute une typologie de patients qui sont très variés, très divers, mais qui sont toutes caractérisées par la nécessité de soins par des médecins et des chirurgiens spécialisés en gastro-entérologie de l'enfant ou de l'adulte.